Extrait de ce qui se passe dans le monde souterrain et des rituels. Si vous entrez dans le monde de l'industrie de la musique, vous jouez à un jeu de sacrifice. Coolio a réalisé la musique Paradis des gangsters pour le film Esprit rebelle. Dès que vous démontrez des actions, des pistes d'action de votre vie ayant à voir avec la gangsterie, vous êtes lié au monde souterrain en tant qu'initié, néophyte selon les termes définis par les Illuminati. C'est ainsi que certains bougent à travers le réseau du monde souterrain, et c'est ainsi qu'ils font leur haut niveau de sexe rituel, sans que les gens savent qui a des relations intimes avec qui. C'est une des raisons pour laquelle, si une personne est membre de ce cercle, ils peuvent tout en étant mariés avoir des relations intimes avec d'autres gens mariés. Ce sont des accès, des niveaux d'autorisation afin de bouger dans le monde souterrain, pouvant augmenter votre place hiérarchique dans cette secte. Coolio faisait partie de la gang participant aux orgies sexuelles. Mon oncle est un juge. Il connaissait Coolio. Il le connaissait assez bien. Les juges ont quelque chose se nommant la chambre des juges. En étudiant la chambre des juges, vous êtes introduit et initié à ce qui se nomme la clé de la cité. De nombreuses villes ont des points d'accès menant à des passages du monde souterrain. À titre d'exemple, en parlant en ce moment même, je me trouve en Ohio, O-H-I-O. D'Ohio, en empruntant les passages souterrains, dépendamment de votre niveau d'autorisation, vous êtes à même de pouvoir émerger n'importe où dans la planète. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors fait un rituel sur lui, prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle, une prime spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O. Coolio, C-O-O-L-I-O. De nombreuses lettres représentent des symboles, rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors, dans une telle situation, se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et vous savez bien sûr que comme il était impliqué dans les orgies sexuelles, eh bien, en étant impliqué dans le monde du sexe public ou privé, peu importe, vous vous ouvrez à être une victime potentielle de sacrifice. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille, le réseau souterrain, hors grille. À titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X, le scénario du gangster. Comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, sans pour autant se faire attraper par ce que vous appelez les lettres de la loi. Donc, lorsque les gens parlent des lettres de la loi, ces concepts font référence à certains points d'accès, de portails vous permettant d'aller un peu partout sur Terre. Fin de cet extrait. Autre extrait. C'est pourquoi je suis en état sauvage contre les extraterrestres. Ce n'est pas ce pays ou une question de race. Ils ont essayé de me liquider depuis 10 années au moins. Bienvenue, madame et monsieur. Le chanteur choque. J'ai été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de cause inconnue. Il avait 57 ans. Celui qui a réalisé la musique, le souterrain digital. Le souterrain digital. Alors je marche afin de prendre un taxi et 2 personnes qui ne me connaissent pas disent tout d'un coup « Rien ne le tue ». Je prends par surprise ma copine dans une conversation téléphonique disant « Rien ne le tue ». Vous savez quoi, j'ai analysé depuis 1988 ma vie, 8 de mes copines, que la moitié d'entre elles étaient vraiment des copines. L'autre moitié a été plantée et insérée dans ma vie. Fin des extraits. Pourquoi autant parler du monde souterrain? Simplement, c'est dans cette direction que les recherches nous mènent. Au début, nous ne le savions pas, mais comme on le sait maintenant, le réseau du monde souterrain trace les cours d'action à suivre pour la société, le réseau au niveau de la surface terrestre, et beaucoup de vos problèmes dans votre vie, beaucoup de troubles dont vous n'arrivez pas à vous sortir est en fait lié entre une connexion à vous dans le monde souterrain. Pourquoi vous n'arrivez pas à enterrer votre passé? C'est le monde souterrain qui vous guette. Enfin, entre parenthèses, il ne nous est pas vraiment facile de naviguer sur ce monde souterrain. Nous tentons, mais c'est difficile, car ce sont des individus qui opèrent via les lettres et les nombres. Bien sûr, vous n'avez pas essayé de suivre, mais beaucoup de choses dont nous sommes ignorants sont liées au fait que nous sommes inconscients et ignorants pour ce qui est de la compréhension des lettres et des nombres. Par exemple, qu'est-ce qui fut introduit en premier au niveau de la surface terrestre, les lettres ou les nombres?
Ce sont des genres de choses que vous direz qui sont ridicules, mais qui sont liées au monde souterrain. En cherchant, il est dit que les nombres sont apparus avant, mais en approfondissant une fois de plus les recherches, on apprend que la lettre O fut introduite avant le nombre 0 sur Terre. Donc, une réponse correcte et plus logique est qu'aucun système dans son entièreté a été introduit totalement. Certains nombres et certaines lettres sont apparus plus ou moins simultanément au cours de l'histoire terrestre pour différents mécanismes de contrôle compliqués à déchiffrer et découvrir. Il est évident que la lettre O, par exemple, est connectée au nombre 0. Pour autant, pour un instruit de l'histoire des nations et des cultures, qu'est-ce qui est apparu en premier? La lettre O ou le 0? La lettre O vient en premier. Cela vient en premier en tant que son, puisque nous balbutions tous par surprise ce O plus ou moins lentement ou rapidement, dépendamment du degré de surprise ressenti. Notre O vient du grec oméga. Le 0 apparaît assez tard. Les Grecs ne l'avaient pas et n'en avaient pas connaissance. Il n'existe pas de numérique romain pour le 0. Le 0 a été développé en Inde lorsqu'ils eurent la vision qu'il était possible d'avoir un symbole numérique pour le rien du tout, pour ce qui en est en soustrayant 1 et 1, et que cela emporte tout. L'Inde a développé le 0 à peu près vers l'an 200 de l'ère courant, et le terme utilisé est Sunyata, S-U-N-Y-A-T-A, familier avec la philosophie bouddhistique du vide. D'autres cultures telles que celle égyptienne avaient des symboles pour le 0. Mais le dernier n'a fait le chemin vers la civilisation occidentale qu'au bout du XIIe siècle, durant le contact arabo-européen. Fin de l'extrait. Ce qui est intéressant est qu'il existe un lien entre le 0 et la lettre O. La lettre O signifie oméga, le début et la fin. Le temps 0, c'est aussi l'infini, le début et la fin. Le temps 0. Or, soit la lettre O être introduite, soit le 0. Mais les deux ne semblent jamais être introduits en même temps, bien qu'il existe un lien réel entre les deux. Pourquoi? Probablement le mécanisme de contrôle encore. En fait, il est impossible de comprendre l'univers, d'arriver à une connaissance exacte du dernier, si cela est possible, sans le 0. Le 0, le vide est lié à la source et autant de références 0. Celui vous permettant d'aller au-delà de l'illusion du temps. Quel rapport toujours, me direz-vous? Ne possédez-vous pas un nom? Même les personnes souhaitant n'avoir aucun acronyme se nomment Monsieur X. Pourquoi en changeant de nom, votre comportement change aussi? Simplement, votre nom d'identification, que vous le sachiez ou pas, change et modifie l'expression de votre ADN, des séquences de votre ADN, de celles de vos gènes. Voyez, les lettres et les nombres correspondent à différents types et classifications de symboles. Ce qui est vu, écouté, accepté mentalement modifie les trucs internes en vous. Ce sont des vérités objectives et universelles, donc au sein du cosmos. Si vous allez voir les pyramides, par exemple, votre ADN fonctionne de façon différente. Cela augmente votre vibration et fréquence. On dit donc que ce monde souterrain opère via les lettres et les nombres. Donc, dans les écrits anciens et saints, lorsque les prophètes parlent de lettres de la loi, les nombres de la loi, c'est à ce genre de choses dont ils font vraiment référence. Certains passages secrets, acronymes, sont sous forme de lettres et de nombres qui ne sont pas choisis au hasard pour faire beau, mais qui ont une certaine signification cosmique. En entendant parler de zone 51, il existe une raison pour laquelle la zone se nomme zone 51. Ce n'est pas à hasard. Donc, en revenant au sujet des malédictions, etc., les extraterrestres vous traquent via votre fréquence, votre nom, les nombres qui sont reliés aux lettres que constitue votre nom. Pour vous, ce ne sont que des détails, mais les détails sont très importants. La plupart des informations les plus importantes que vous pouvez comprendre, remarquer, proviennent de vos observations de ces détails. Donc, quel est le mode de fonctionnement du monde souterrain? Par différents niveaux d'autorisation. Plus votre niveau d'autorisation est grand, plus vous pouvez faire des choses dans cette matrice sans avoir à vous justifier. Les évasions fiscales, c'est pourquoi certaines personnes sont en mesure de ne pas payer de taxes et de ne pas se faire poursuivre. C'est le cas pour de nombreuses personnes qui sont riches. Remarquez que certains riches sont jetés en prison, d'autres non. Ce ne l'étant pas sont d'une façon ou d'une autre reliés à un degré important dans le réseau du monde souterrain. La plupart de vos lanceurs d'alerte, dénonciateurs, informateurs ont différents niveaux d'autorisation. Lorsqu'ils commencent à révéler certaines choses allant au-delà de leur niveau d'autorisation, ils courent le risque de se faire liquider.
Alors il convient de savoir que vos dénonciateurs ont leurs propres sources d'information, de gens qui peuvent paraître normaux au sein de la surface terrestre, mais qui travaillent derrière la scène. En fait, ces dénonciateurs ont aussi des pactes, et c'est là que c'est dangereux. Si vous êtes un militaire, vous avez un pacte. Si vous laissez et que vous commencez à révéler ainsi des infos, votre vie peut être en danger via la nature de ces pactes. Car en signant, vous avez quand même signé afin de ne pas révéler certains trucs, des secrets primordiaux du domaine militaire au public. Remarquez que les marines ne sont pas jugées par la cour publique, mais par leur propre cour. Les militaires ne laissent pas les forces policières investiguer leurs trucs, leurs troubles. Les gens de rang militaire de la Navy possèdent des niveaux d'autorisation plus grands. Ce que ces gens font est donc possible par leur niveau d'autorisation. Cela est vrai aussi pour ceux qui est d'avoir accès physiquement dans le monde souterrain. Les talibans, les groupes terroristes qui bossent en fait pour la Mossad, ont aussi leurs droits du monde souterrain. Donc le monde économique, politique, du divertissement, de la musique, du sport sont liés au monde souterrain. Les scandales que vous entendez actuellement avec les artistes qui meurent en masse, est en fait lié à une crise dans ce monde. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer est que la plupart de ceux qui meurent semblent être proches de leur soixantaine. C'est le second retour de l'astre de Saturne dans leur charte astrologique. Donc ces malades mentaux utilisent tout ça afin de faire leur sacrifice rituel. Donc les William Bill Cooper, Milton, Philip Schneider qui se sont fait assassiner sont des gens du domaine militaire qui ont dévoilé des informations plus importantes que ce que leur contrat laissait spécifier par rapport à leur poste, qu'ils le savaient ou non. Surtout dans le cas de Bill Cooper, Milton Williams, c'est le type qui a écrit « Contempler un cheval pâle ». Il a spécifié un attentat du 11 septembre 2001 par un terroriste taliban avant que celui-ci ne se réalise. Par ailleurs, il est mort 2 mois et demi à la suite de ces attentats. Pendant son enfance, sa famille vit dans de nombreux pays pour suivre le père, membre de l'USAF, les forces de l'air américaines. William Cooper sort diplômé du lycée de Yamato, au Japon. Lorsqu'il quitte sa famille, il intègre très jeune le SAC, l'aire de commande stratégique, le département de commandement de l'USAF, et poursuit sa carrière dans la Navy, la marine américaine. En 1966, il est membre d'équipage à bord du sous-marin USS Tiru. Il travaille ensuite comme officier sur un pétrolier puis au Vietnam pendant la Deuxième Guerre d'Indochine. Par la suite, il est affecté dans l'unité administrative de la flotte du Pacifique. En 1989, 2 de ses livres paraissent. Le gouvernement secret, l'origine, identité et objectif du Majestic 12 et Opération Majorité. Livres véhiculant des théories du complot essentiellement centrées autour du thème des ovnis et dans lesquels il révèle ce qu'il présente comme des informations top secrets qu'il aurait acquises durant ses 18 années passées dans l'armée. En 1973, renversé en pleine ville par une voiture qui s'enfuit, il perd une jambe à la suite de l'accident. Dans le milieu conspirationniste, on a souvent considéré cet accident comme un attentat des autorités américaines. William Cooper, dans son livre publié en 1991, Contempler le cheval pâle, écrit avoir reçu à l'hôpital la visite des responsables de l'accident, qu'il aurait menacé de s'en prendre à sa famille. Il y divulgue le document « Une guerre silencieuse par des armes silencieuses qui serait un programme gouvernemental ». William Cooper s'est notamment rendu célèbre en diffusant cette théorie du complot et de la présence extraterrestre dans l'émission « L'heure du temps », le signe du temps, diffusée en ondes courtes sur WWCR depuis Memphis. Il devient par la suite membre de milices d'extrême droite, hostile au gouvernement fédéral des États-Unis. Dans ses livres, il expose ses théories sur la présence des extraterrestres sur Terre ainsi que le rôle de l'organisation Majestic 12. Il raconte que le jour où il a lu les documents prouvant l'implication du Bureau des renseignements de la Marine dans l'assassinat de J.F. Kennedy, il a décidé de quitter l'armée définitivement. Circonstances de sa mort. Le 6 novembre 2001, lors d'une tentative d'arrestation à son domicile pour voie de fait grave avec une arme mortelle et mise en danger, Milton William Cooper se rebelle et tire dans la tête d'un shérif adjoint, le blessant gravement. Cooper est alors abattu par un policier. Il avait juré auparavant qu'il ne serait pas pris vivant. Fin de l'extrait. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce genre de niveau d'instruction, d'information, et que vous croyez que vous allez tout régurgiter ainsi. Le truc, il signe vraiment un pacte. Cependant, ces individus ne sont pas retournés contre le gouvernement à cause des secrets.
Ils se sont retournés contre leurs institutions car ils se sont rendus compte que ces secrets servent à manipuler le grand public, ce dont ils n'avaient sincèrement pas connaissance. Les malédictions du monde souterrain. Si vous essayez de sortir de la rue, mais que vous vous trouvez toujours lié à la rue, la vie de rue, c'est un contrat inconscient que vous avez avec le monde souterrain. Par exemple, si vous essayez de sortir de la rue et que vous voyez des stripteaseuses, vous allez au disco, etc., tous ces trucs que vous faites ou pas sont liés au monde souterrain. Ce que vous faites est une piste d'action. Ces pistes d'action vous suivent. Un autre contrat avec le monde souterrain, avoir des relations intimes comme si de rien n'était. Le sexe est sacré. Vous ne vous levez pas ainsi et décidez que je vais le faire aujourd'hui. C'est simple. Pour toi, addiction, activité récréationnelle, il existe un lien avec le monde souterrain, les entités du monde souterrain. Même dans les écrits, on vous dit quelles sont les formes de relations intimes légalement cosmiques. Remarquez que Salomon a perdu son pouvoir lorsqu'il a commencé à avoir des relations intimes avec n'importe qui. Un autre contrat encore avec le monde souterrain, les abductions extraterrestres. Intéressant puisqu'un peu plus tôt, on parlait des primes, les primes spirituelles. Les abductions en tant que telles peuvent être considérées comme des primes. Il est dit qu'au début, rien ne peut être fait afin de combattre celles-ci, mais c'est à la fois vrai et faux. Ce qui est vrai est qu'on ne se défait pas ainsi d'un coup des abductions. Ce qui est faux est que vous ne pouvez rien faire. À un certain moment, lors des abductions récurrentes, votre vie peut être en danger. Vous devez démontrer à l'aide de votre style de vie que vous pouvez sortir de cette situation nuisible, pesante et vraiment incertaine pour votre vie, pour ce qui est de votre futur. Ce n'est pas très joli de faire partie d'un programme d'abduction. La solution, vous savez, c'est de démontrer que vous pouvez franchir un cap via la fréquence de vibration et de résonance. Si vous voulez vous défaire d'un sort, d'une prime spirituelle, c'est de le démontrer les suffisances de celle-ci via votre vibration et fréquence. Comme dit, ces abductions courantes, dérangeantes, c'est votre âme étant dans un endroit de turbulence, une zone de turbulence dans le monde souterrain. Peu importe où votre âme se trouve, au niveau où votre âme se trouve, vous êtes relié avec des entités de ce même niveau. Peut-être que cela n'a pas de sens pour vous, mais pour ceux dont la vie a semblé être en danger de façon surnaturelle, constante, comme si la mort vous suivait, c'est le monde souterrain. Tout ça, c'est le monde souterrain, que vous le sachiez ou pas. Une information étrange. Tout ce qui est entendu ne peut pas être forcément révélé. Il existe une différence entre entendre un secret, une information, en être au courant et la révéler. Alors ces informateurs, comme dit, ont leurs propres sources. La question est pourquoi ceux-là ne sont pas tués. Si c'est vraiment le cas, selon leur niveau d'autorisation, ils sont en droit de divulguer ces informations à une personne, pas en public, à une personne, mais pas en public. Voilà la différence. Je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans leur monde. C'est aussi lié avec votre fréquence de vibration. Certaines personnes n'ont ni le niveau afin de voir, entendre une information. Généralement, ceux-ci se font tuer. Donc, l'information, la capacité à la recevoir, à ne pas devenir fou, dépend de votre fréquence de vibration et de résonance. Écoutez ceci, on sait que la folie n'existe pas. Cependant, l'état mental des gens qui sont considérés comme fous ou pas à juste titre, mais car ils agissent bizarrement, même si ce qu'ils voient est vrai, sont des gens qui ne sont pas en adéquation avec le degré de vérité, de réalité, de perception dont ils ont été introduits accidentellement, entre parenthèses ou pas. Si c'est le cas, cela laisse une brèche. Exemple, dans la dernière vidéo, on avait posé la photo d'une personne ou d'une entité démoniaque, son visage. Si vous ouvrez votre troisième œil et que vous commencez à hurler en voyant cette nouvelle réalité, vous n'avez pas le niveau afin d'ouvrir le troisième œil. Cela laisse enfin une brèche d'ouverture en vous, la peur. Cette vision de voir peut être trop enrichie et renforcée par rapport au niveau de votre conscience et des consciences. C'est généralement là le problème. Donc, il convient de distinguer la différence entre révéler ses vérités et vivre ses vérités. Tout le monde assez honnête peut révéler la vérité. La question est, pouvez-vous vivre ces vérités sans broncher? Là est la question. Si c'est non, vous allez entrer dans ce qui est considéré à demi-vrai, la folie. Donc la vérité peut tuer une personne, n'ayant pas le niveau adéquat en termes de fréquence de vibration et de résonance. Une autre information est que les mondes souterrains sont divisés entre eux régionalement par différents degrés de connaissance. Évidemment, un franc-maçon de degré 33 a un accès assez grand dans les parties superficielles du monde souterrain. Superficiel mais assez conséquent quand même comparé à la surface terrestre.
Pas sûr, mais nous suspectons que ce qui différencie les dimensions entre elles, bien que secrètement unifiées, sont des degrés de connaissance. Pas obligé d'avoir un certain degré de connaissance afin de passer une autre densité, mais êtes-vous prêt à avoir ce degré de connaissance venant avec la modification de perception? C'est toutes ces choses combinées, probablement.